Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à notre journal régional de 19 heures. Nous sommes le dimanche 10 janvier. Merci de votre fidélité. C'est le temps fort des manifestations carnavalesques de la semaine et donc de ce week-end, la grande parade du Gosieval, une manifestation qui se déroule en ce moment même. On y annonce la présence d'une quarantaine de groupes venus de toute la Guadeloupe. Le public est au rendez-vous de ce second dimanche du carnaval 2016, après l'ouverture, souvenez-vous-en, la semaine dernière à Basse-Terre. Sur ces images, vous avez vu l'arrivée du jury du grand concours en buggy, s'il vous plaît, et puis le défilé de nombreux groupes. On y notera par exemple la présence d'un groupe constitué de personnes handicapées, c'est assez remarquable, de groupes plus connus comme Tom Black, Original Masdé ou encore Volcan de Basse-Terre. Les transformistes ont généralement beaucoup de succès, vous le savez, dans les carnavals antillais, mais cette fois, ce sont des femmes de vraies qui attirent cette année l'attention. Nous vous en avons déjà parlé, les Bikers Girls, un groupe de femmes motards qui ont bien d'autres activités au cours de l'année, mais qui ont décidé depuis l'année dernière de faire aussi le spectacle à l'occasion du carnaval. Éric Pommier pour la présentation. Les Biker Girls n'ont qu'une parole, elles sont venues en nombre, 22 au total. Leur mission, ouvrir la parade du Gosieval, spectacle annoncé haut en couleur, avec une touche militaire pour les motards, s'il vous plaît. Alors, militaire, c'est déjà vu, puisqu'on l'avait déjà fait l'an dernier pour la parade de Bémao. À la base, on n'aime pas faire du déjà vu, mais on n'a pas eu le choix, puisqu'on a eu l'information sur le tas pour la parade du Gosier. Donc, à la dernière minute, nous avons improvisé. Pas question d'être en retard. Le capitaine Claudie Magin a donné l'ordre aux filles d'être à l'heure. Nous sommes à 1h30 du grand défilé. Rassemblement des troupes avant la bataille, tout doit être réglé dans le moindre détail, pas de faux pas pendant la parade. L'exercice du défilé est déjà connu des girls, mais n'est pas forcément du goût de la mécanique. C'est-à-dire que ce type de défilé est très intéressant, mais le seul inconvénient, c'est qu'au niveau des motos, les motos ne sont pas vraiment faites pour rouler à 20-25 km/h. Donc parfois, on craint qu'elles chauffent. Donc si la moto commence à chauffer, on est obligé de quitter la parade pour pouvoir aller, pour refroidir le moteur. Parce qu'on peut très bien perdre notre moteur pendant une parade. 200 mètres, voire 150 mètres du jury, on va directement se passer en file indienne. Les filles sont prêtes, les motos sont rutilantes, pratiquement toutes les cylindrées sont là. La tension monte, les sourires sont généreux, l'excitation des grands rendez-vous est palpable. Ça a été automatique, c'est oui, puisque on est entre filles, on s'amuse, on va amuser la foule, on va faire pas un show, mais on va rouler et puis ça va donner quelque chose de beau, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est un moment agréable, donc on va passer avec une autre association, donc voilà. C'est un moment de plaisir. Ah oui, super heureuse de rencontrer tout le monde, toutes ces filles. Et on encourage toutes celles qui n'osent pas à venir nous rejoindre justement dans notre association. Donc on les attend de pied ferme et avec joie. Quelques garçons sont venus mixer le groupe et pas n'importe lesquels. Ils sont du Guada Rider, l'autre association venue encadrer la jante féminine. Protection rapprochée pour un défilé sous haute sécurité. L'organisation semble un point fort des Biker Girls. Ah oui, ça demande beaucoup, puisque c'est pas évident pour nous. C'est-à-dire qu'au niveau du carnaval, on a toujours un timing à respecter. La suite, vous l'imaginez, 20 filles à moto en file indienne en pleine ouverture du Gosieval très attendu. Succès garanti pour les organisateurs, le public et bien sûr les filles du Biker Girls. Retenez bien le nom de cette association. Si les grandes manifestations se déroulent évidemment au Gosier, comme vous venez de le voir, et bien sûr traditionnellement à Basse-Terre, le chef-lieu ou encore à Pointe-à-Pitre, le carnaval guadeloupéen se veut depuis quelques années décentralisé. Amener cette tradition à la portée des habitants de chaque commune, c'est le projet mis en œuvre par le comité du carnaval guadeloupéen. Illustration aujourd'hui à Anse Bertrand, le reportage de Karine Gielman. Le carnaval de proximité, c'est le carnaval mis en place en 1999 par la Fédération guadeloupéenne du carnaval. Objectif, être aux portes des communes. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer les jours gras. Donc, ce sont, on dirait cela, des mini-carnavals chaque dimanche.
Et c'est ce qui fait de nous notre originalité à travers cette diversité que nous avons dans le carnaval de Guadeloupe. Depuis près de 15 ans, la population apprécie l'idée. Oui, c'est très important que le carnaval se délocalise et vienne un petit peu dans toutes les communes pour que toutes les communes puissent y vivre. Parce que quand il n'y a rien sur Anse-Bertrand Petit Canal pour lui, je suis obligée de partir sur Pointe-à-Pitre. Là, c'est arrivé dans ma ville. C'est pratique pour moi. Je n'ai pas à me déplacer. Je suis en vacances. Je profite. Tout à fait. Moi, je suis en Soise. Aujourd'hui, il y a le carnaval au Gosier et à Anse-Bertrand. Alors, comme je suis en Soise, j'ai préféré rester chez moi, dans ma commune. Un point fort pour l'économie. Parce que ça fait vivre l'économie de la commune. Ça fait connaître notre jolie commune. Je suis en Soise, alors ça fait connaître notre commune. Ça fait vivre l'économie de la commune d'Anse-Bertrand. Mais également une entraide entre communes voisines. Alors c'est du bénévolat. Donc on a choisi de venir les aider à Anse-Bertrand comme dans les autres communes. Donc on va se déplacer aussi. Et à la suite de ça, ils viennent nous aider à Saint-François puisque nous sommes Saint-Franciscains. Voilà, c'est de l'échange. C'est de l'échange. Et chaque année, on recrute de nouveaux et de nouvelles qui s'intéressent au carnaval. Vous êtes originaire d'Anse-Bertrand ? Non, je suis du Lamentin, mais ils sont tous d'origine de chaque commune, de toutes les communes. Parce qu'on fait appel aux communes et aux comités des communes pour nous donner chaque année des nouveaux. Afin d'assurer la sécurité de ces carnavals, une troupe de sécurité encadre les festivités. Près de 54 personnes venues de toute la Guadeloupe étaient présentes. On passe maintenant à une toute autre actualité. Saint-Martin en alerte orange depuis la mi-journée, la Guadeloupe et la Martinique en alerte jaune. Une forte houle devrait atteindre nos rivages d'ici demain. Une houle due à un phénomène qui est né au large de la Floride et c'est tout l'arc antillais qui est concerné. Les précisions de Karine Gielman. Vigilance jaune en Guadeloupe et en Martinique, des vents forts pouvant aller jusqu'à 60 à 80 km/h sont annoncés par Météo France. Une large et forte dépression extra-tropicale au large de la Floride et à plus de 1200 km au nord de l'arc antillais est annoncée. Une très forte houle du nord devrait toucher pendant plusieurs jours tout l'arc antillais. Côté Caraïbes, une agitation inhabituelle et des répercussions sur le littoral ne sont pas à exclure. En attendant, à la marina du Gosier, le calme était de rigueur avec un vent plat et sa localisation qui la protège de la houle venue du nord. On est, on va dire ici dans la marina, bien protégé. Donc on risque rien nous. C'est plus pour des gens qui sont en mer, faudra juste leur dire de faire attention et si la mer est trop forte, d'éviter de sortir en fait. Pour l'heure, on attend des creux moyens de 2 à 3 mètres sur la façade atlantique et de 50 cm à 1 mètre sur le littoral de la Caraïbe. Une alerte d'un tout autre genre, cette fois seulement en Martinique et on serait tenté de dire pour l'heure car cela pourrait bien concerner à l'avenir la Guadeloupe. L'alerte à l'épidémie de Zika. L'Agence régionale de santé de l'Île-Sœur a en effet révélé hier 12 cas de contamination à ce virus transmis par le moustique Aedes aegypti. Les autorités sanitaires de la Martinique ont annoncé le relèvement du niveau du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies. Cela nous amène à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous évoquerons notamment la fin de la cavale de ce célèbre parrain de la drogue au Mexique, El Chapo, comme on le surnomme, et puis Sainte-Martine, qui est considérée comme la meilleure destination de croisière de la Caraïbe, selon des internautes. Karine Gielman. Mexique, fin de cavale pour El Chapo. Le narcotrafiquant a été arrêté 6 mois après son évasion spectaculaire via un tunnel d'une prison de haute sécurité, a annoncé vendredi le président mexicain Enrique Peña Nieto. Il a été arrêté dans un hôtel près de sa région natale. C'est une revanche pour le président qui avait obtenu des succès notables dans la lutte contre le trafic de drogue au début de son mandat, avant de voir son image ternie par l'évasion du baron le plus recherché du monde le 11 juillet dernier. Il a raconté lors d'une conférence de presse vendredi que l'arrestation d'El Chapo avait nécessité des jours et des mois d'efforts et qu'elle constituait une fierté pour tous les Mexicains. Joaquim El Chapo Guzman, 58 ans, s'était évadé de la prison de haute sécurité d'Altiplano près de Mexico en empruntant un tunnel de 1,5 km sur une moto fixée sur des rails qui débouchait sur une maison en construction. Un véritable camouflet pour les autorités mexicaines.
Guyana, licenciement abusif à la CONCACAF. Une femme employée en tant que chef des affaires internationales au bureau des îles Caïmans de la CONCACAF poursuit l'association régionale de football pour licenciement injustifié. Dans une plainte déposée fin décembre, Lerina Bright informe avoir été licenciée juste après l'arrestation du président de la CONCACAF, Jeffrey Webb, à Zurich en juin dernier. Elle précise avoir subi des pressions la faisant passer pour complice de manœuvres frauduleuses et demande à ce titre des dommages et intérêts. Pour sa part, la CONCACAF informe que 2 autres employés avaient été renvoyés chez eux en raison de l'enquête relative à l'affaire de corruption liée à Jeffrey Webb. Après plusieurs échanges entre les parties, aucune avancée n'a été constatée. Lerina Bright précise que travailler au sein de la CONCACAF entouré de personnes malhonnêtes entache sa réputation professionnelle et amoindrit ses perspectives d'emploi futures. Saint-Martin, meilleure destination croisière de la Caraïbe. Quelques semaines après le début de la saison touristique 2015-2016, les statistiques calculées pour la saison 2014-2015 sont dévoilées en ce début d'année. Cette fois, c'est le site cruisefever.net qui a sollicité ses lecteurs pour la 3e année consécutive dans le cadre du Cruise Fever Fan Awards, un vote en ligne récompensant différents acteurs et sites touristiques. Dans ce cas précis, les internautes, en particulier les croisiéristes, étaient invités à classer et récompenser les meilleurs terminaux de croisière dans la Caraïbe en 2015. À l'issue du comptage des voix, Cruise Fever a dévoilé la liste des 10 meilleurs terminaux de croisière dans la Caraïbe. Et c'est Saint-Martin qui est le grand vainqueur cette année et pour la 2e année consécutive. Outre l'arrivée du port toujours festive et coloré, c'est Mao Beach, situé dans le prolongement de la piste de l'aéroport Princesse Juliana, qui a principalement retenu l'attention des visiteurs. Ils affirment avoir vécu une expérience inoubliable, en particulier lors de l'atterrissage d'un avion, un spectacle unique au monde. Tout à fait. On en vient à l'actualité sportive chez nous. C'était aujourd'hui le début du championnat de la Guadeloupe de voile traditionnel. Et c'est la plage des Amandiers à Sainte-Rose qui a accueilli les coursiers. Ce championnat 2016 sera composé de 5 épreuves et possède un épouvantail. Il s'appelle Wilbon Marcelin et il a dominé la saison dernière. Présentation Éric Pommier. L'heure est à la motivation des troupes dans le camp de Francis Rosé. Le championnat de voile traditionnel démarre officiellement aujourd'hui sur le plan d'eau de la plage des Amandiers à Sainte-Rose. Les conseils du patron sont simples, prendre du plaisir avant tout. On n'a pas fait de régate depuis le TGVT. Et là, c'est une belle reprise avec un nouvel équipage, quelques débutants. Et voilà, on va essayer de continuer à prendre du plaisir, hein. C'est l'essentiel, il fait beau aujourd'hui, donc voilà. Les conditions sont magnifiques. Déjà, on va essayer de reprendre progressivement nos marques avant de prétendre être en compétition avec les meilleurs. Le discours ailleurs est totalement différent. Jean Forbin, par exemple, n'a qu'un seul but, démontrer qu'il a toujours la forme olympique et donc qu'il faut une année encore compter avec son équipage. Ah mais le titre pourquoi pas, on a fait 2 l'an dernier, mieux, et 1. Un Forbin peut en cacher un autre, celui-là c'est Marc, toujours motivé quand il y a du challenge dans l'air. 2016 pour ce jeune patron rime avec performance. Oui, c'est reparti pour un tour, là on reprend la saison d'Arda. L'objectif de figurer dans les 3 premiers. Il y a les autres, 22 donc au total pour en découdre pour cette première manche. Bref, le championnat s'annonce bien gonflé avec de l'optimisme plein les voiles. Georges Santalican place sa saison sous le signe de rebondissement. Oui, ils vont abattre, mais il y a des jeunes loups là, il faut compter avec eux, Guillaume, Daryl, garçon, tous ces Nicolas, tout ça, ils sont là. Et il faudra peut-être s'attendre à un TGVT très très animé avec tous ces garçons-là. Puis il y a surtout un homme à battre, Wilbon Marcelin, champion en titre et à domicile pour cette première étape. Même pas peur, on annonce, dans le clan Forbin. Là, normalement, on va avoir faire au mieux. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est de la génération de Maud Défunt-Père. Donc, c'est sûr que c'est un vieux loup des mers, comme on dit. Mais on va faire en sorte de lui montrer que la jeunesse est là. Sainte-Rose, étape rodage, le 20 février prochain à Pointe-à-Pitre, 2e manche au programme. Allô les excuses, le championnat aura déjà atteint sa vitesse de croisière. Et puis en football, c'était ce week-end la 12e journée du championnat de division d'honneur. Je vous livre la totalité des résultats avec la victoire de la Gauloise en déplacement face à l'Amical Club de Marie-Galante, 3-1. Le CSM, le champion sortant, qui s'est défait de justesse, un but inscrit à la dernière minute de l'Arsenal, 2-1. L'USR qui domine Gourbert, 2-0.
1-0 pour le CA Marquisa en déplacement à Mornalo face à l'Étoile où rien ne va plus. Le Red Star, lui, a été défait dans le derby .3 par la Solidarité Scolaire 1-0. Le Sirocco a dominé l'USBM 3-1, deux clubs qui ont des chemins qui se croisent. Bon début de saison de l'USBM et ça va un peu moins bien en ce moment, tandis que le Sirocco remonte la pente. Et puis enfin, Phare du Canal et Juventus ont fait match nul, 1 but partout. À l'issue de cette 12e journée, ce sont toujours les Saint-Rosiens de l'USR qui sont en tête du classement. On revient cette fin de journal au Gozieval. Le Gosier, une ville touristique par excellence, a pensé cette manifestation, a pensé ce carnaval avec une attention toute particulière à l'égard des touristes. Des formules passes ont même été mises en œuvre pour les inviter à s'intégrer en toute sécurité aux manifestations. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Une immersion au sein du groupe Tikano ou encore un déboulé dans les rues du Gosier derrière le char Gosieval. Voilà ce que l'Office du tourisme du Gosier propose à ses touristes cette année. On s'est dit, la ville du Gosier, c'est une ville éminemment touristique. Donc, compte tenu du nombre de touristes qui viennent. C'est une période aussi de haute saison touristique. Donc on s'est dit pourquoi pas effectivement utiliser notre carnaval pour permettre en fait aux touristes de vivre quelque part le carnaval de l'intérieur. Donc voilà, c'est venu d'une idée assez simple on va dire et en utilisant justement un produit de notre culture de manière à faire découvrir notre carnaval à l'extérieur, dans d'autres pays. Franca est venue chez nous pour apprendre le français pendant 4 mois. Elle en a profité pour s'immerger dans notre carnaval. C'est pour l'expérience. On aimerait voir comment ça se passe ici, parce qu'en Allemagne, par exemple, nous avons aussi le carnaval. Donc je veux juste savoir si c'est pareil ou différent. La ville du Gosier souhaite pérenniser ce pass et même le développer en proposant aussi aux touristes de prendre part aux répétitions des groupes l'année prochaine. Une dizaine de touristes ont ainsi pu participer à cette 6e édition du Gosieval. Et puis nous vous le présentions il y a quelques jours, le Karukera Steel Band, un ensemble de steel pan originaire de la ville de Capesterre qui veut développer cette expression musicale en Guadeloupe. Une expression musicale évidemment née à Trinidad. Et parmi ces projets, effectuer un voyage, une sorte de voyage d'études au pays donc du steel pan. Pour cela, le groupe tente de récolter des fonds en se produisant un peu partout, y compris sur les trottoirs de Pointe-à-Pitre. Le reportage d'Éric Pommier. Yanis Rosé, fondateur du Karukera Steel Band, n'a que seul vœu pour cette nouvelle année 2016, retourner dans le pays d'origine du Steel Band à Trinidad et Tobago. Il a été du voyage en 2012 pour une formation avec des jeunes. Il y est revenu avec les honneurs et un trophée pour avoir représenté dignement la Guadeloupe. Yanis ne veut pas s'arrêter en si bon chemin, mais aller là-bas à un coup. Le Karukera Steel Band a peut-être trouvé la solution. Compter sur la générosité des Guadeloupéens pour voir le projet se concrétiser. C'est un voyage qui consiste à partir à Trinidad, donc du 4 au 11 février. Et le but de ce voyage, c'est que nos jeunes, surtout de Karukera Steel Band, puissent voir un peu comment ça se passe, le panorama de Steel Band, le concours de Steel Band qui est organisé là-bas dans le cadre du carnaval et aussi pouvoir voir les chars aussi là-bas qui sont vraiment gigantesques et grandioses à Trinidad. Selon Yanis Rosé, accro à cette mélodie particulièrement entraînante, il manque encore près de 17 000 € pour avoir Paris gagné. Mais il ne lâchera pas l'affaire, ce voyage est primordial. Le Steel Band est un véritable atout à développer en Guadeloupe. Il parle de 900 groupes qui se sont développés en Suisse contre 500 aux États-Unis. Comptez une trentaine seulement en Guadeloupe, qu'importe. Le jeune capestérien y met tout son cœur quand il a l'opportunité d'échanger en musique. C'est vrai, c'est toujours un plaisir. Ça fait plus de 16 ans que j'en joue. Ça a toujours été un plaisir dès le début. Et Trinidad reconnaît le travail qu'on fait. Il nous suit par les réseaux sociaux, il nous suit justement par les médias grâce à vous. Donc c'est toujours quelque chose de formidable à faire. Le Karukera Steel Band entend jouer jusqu'à épuisement et surtout jusqu'à boucler le budget. Le carnaval s'annonce comme du pain béni pour le groupe. Yanis et ses musiciens animeront le carnaval tous les samedis à Pointe-à-Pitre au centre Nitila. Autre rendez-vous important cela, demain devant l'église du Gosier dans le cadre du Gosieval. Le grand final, le 30 janvier, le Karukera Steel Band jouera ses dernières notes lors d'un grand festival à Trois-Rivières.
Le public découvrira ou redécouvrira le talent d'une troupe d'une quarantaine de personnes dévouées à cette musique depuis un certain 3 juin 2010. Le temps qu'il fera demain sur notre archipel, il y aura du soleil, mais un soleil accompagné de nombreuses zones nuageuses, tant en grande terre qu'en basse terre d'ailleurs, avec des averses un peu partout. Les températures seront comprises entre 22 et 27 degrés. Et puis, je vous rappelle qu'actuellement, la Guadeloupe est en vigilance jaune concernant une forte houle qui devrait concerner nos côtes et tout l'arc antillais d'ailleurs, à compter de demain, une houle provoquée par une dépression dite subtropicale qui est née au large de la Floride. Dans un instant, l'information continue avec le journal de nos confrères de TF1. Notre soirée sera consacrée à ce magazine que vous appréciez tous, Capital. L'information continue évidemment sur notre site alizé.com. À compter de demain, vous retrouvez bien sûr Aurélie Ronze, le premier rendez-vous, 12h30, notre premier rendez-vous d'information régionale. Excellente soirée.